Et bah voilà, eux ils ont été sans aucune pitié. Les joueurs madrilènes là, j'espère que vous étiez tous devant votre télé. Et comme ça on fait l'équipe d'Albacete aujourd'hui, vraiment respect à eux. Parce que même si au fond de moi je savais qu'ils allaient se faire goumer, à un moment donné ils ont réussi à me faire douter. Et ça franchement c'est très fort, ils ont réussi à se créer des situations. Avant même l'ouverture du score de Lamine Yamal, il y avait seulement un tir cadré pour le FC Barcelone. Et dire à quel point défensivement parlant, Albacete était encore présent comme face au Real Madrid. Dans les déplacements ils ont été impeccables comme d'habitude. Mais malheureusement, quand tu joues face au FC Barcelone, faut faire ça jusqu'à la fin. Vous connaissez maintenant la musique. Avec le Barça, un petit moment de concentration, tu es cuit. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Le latéral d'Albacete perd le ballon dans leur camp. Et en plus de ça, sur un très gros pressing du FC Barcelone, Marcus Rashford et De Jong, ils partent récupérer le ballon. Rashford fait ensuite la passe à De Jong. Et ce dernier voit Lamine Yamal bien placé à sa droite. Et il lui fait la passe en profondeur. Et Lamine Yamal, comme depuis quelques temps, clinique, il n'a même pas contrôlé le ballon. Il a tiré direct, c'est rentré. Et autant vous dire qu'aujourd'hui, là même, il était inarrêtable. Il faisait tout bien. Pasteur Valero peut en témoigner. Franchement, à la 69e minute, le frérot s'est fait envoyer par Lamine. Et malgré que le Barça menait un but à 0, Albacete aurait pu égaliser à tout moment, étant donné qu'il réussissait à se créer quelques occasions. Et justement comme ça, le Barça est venu rajouter le deuxième but à la 55e minute sur une magnifique tête d'Aroro. Et là, à la 87e minute, t'as Moreno qui réduit le score sur un but de la tête magnifique plongeant. Et t'as l'espoir qui revient pour Albacete qui peut égaliser à tout moment. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Après un but refusé de Ferran Torres, ils ont failli égaliser. Et le ballon est sauvé sur la ligne par Gérard Martin. Ils auront tout donné. Pendant sur ce match-là, encore une fois, comme vous avez pu le voir, Robert Lewandowski n'a pas été au rendez-vous. En plus de pas participer au jeu, il a eu des ratés. Marcus Rashford également a beaucoup raté, surtout en première mi-temps. Mais ce qui est bien, c'est que le gars avait quand même quelques belles actions, notamment en deuxième mi-temps. Il a pris de vitesse le côté droit d'Albacete. Il arrive dans la surface, fait la passe à Dani Olmo qui tire sur la défense. Bref, le Barça en demi. Albacete, franchement, j'y ai cru. Après le Real Madrid, le Barça, 87e minute réduction du score. Ferran Torres marque et annulé. Dernière tentative, les gars. C'est Martin qui sauve le match. Mais à quand, s'il vous plaît, quand vous voyez le match de Lamine Yamal là, vous allez lui mettre un bon numéro 9 à son service définitivement parlant. Aujourd'hui, il marque son but. Il est récompensé par cela. Mais le nombre d'occasions gâchées qu'il a pu procurer à ses coéquipiers. Mais à combien de goals assists va finir ce joueur lorsque le Barça s'attachera les services d'un vrai numéro 9? Finalement, pas acquis encore. On voit quand même des petites difficultés, surtout un relâchement à la fin. Le Barça se fait peur, mais se qualifie quand même. Et ouais, forcément, c'est pas le Real Madrid. Araujo est même carrément aussi venu à marquer. Il était KO mentalement. C'est tout ce qu'on pouvait pas espérer pour lui. Mais au final, on dirait qu'il revient bien. En continuité, Frenkie de Jong réalise un très bon match. Mais comme cité en début de vidéo, le Barça se doit d'être beaucoup plus destructeur. Après, on sent bien évidemment que le match a été pris à la légère par certains moments, qu'il y a eu des relâchements. Pour que sur une action défensive de Araujo, Juan Garcia en vient littéralement à sortir de la zone et offrir littéralement un corner gratuitement à Albacete. C'est aussi une forme de dire que voilà, c'est pas alarmant. Est-ce que vous aussi, s'il vous plaît les frères madrilènes, dites-moi que vous aussi vous y avez cru. L'égalisation, elle était là. Elle était juste ici. Mais non, il fallait que Gérard Martin y mette son gros crâne inutile qui sert à rien pour sauver l'égalisation. Maintenant, je vous pose une simple question. Est-ce que si nous, le Real Madrid, on a ce genre d'action, il y a un mec qui va mettre sa tête pour sauver la balle? Non, parce qu'on n'a que des princesses dans l'équipe. Personne n'a le sens du sacrifice. Et puis maintenant, soyons honnêtes. Même si à Albacete, ils avaient égalisé, ça aurait rien changé au match. Parce que eux, ils ont ce mec-là dans l'équipe et eux, ils ont un vrai game changer. Décisif sur les 6 derniers matchs du Barça. À chaque fois son but ou sa passe d'ess, ou les deux. Il y a un moment donné, je sais pas quand est-ce qu'il va s'arrêter, mais je vous jure, je l'aime bien dans le fond parce que c'est un putain de joueur, mais il commence à me casser les roubignoles. En vrai de vrai, félicitations pour la Coupe du Roi. Parce que qui va vous arrêter? En vrai, personne. Même nous, en ce moment, on a du mal. C'est pas Bilbao ou l'Atlético ou Valence ou je ne sais qui vont vous battre. Sauvé par Gérard Martin dans les dernières secondes, ils ont voulu nous faire croire que Albacete c'était un match facile. Mais merci surtout Ferran Torres de jouer pour le Barça, parce que sans lui ça aurait été une victoire avec plus de 3 buts d'écart. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi tu détestes les enfants de Negreira, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. On doit sérieusement se rassembler pour commencer à discuter de ce problème. Comment faut-il s'y prendre pour arrêter Ikefoué? Et même au-delà de son but ce soir, il nous a encore régalé les yeux. Je vous l'ai déjà dit les gars, allumez la télé et regardez les matchs du Barça et profitez surtout de son talent. En réalité le Barça a tellement été au-dessus ce soir que même Araujo qui était traumatisé a fini par retrouver le sourire. Prends de la confiance si tu veux, mais on le sait tous que tu vas refinir par déconner dans un grand match. Lamine qui fait un récital ce soir et Joga Vomito, quand il a joué contre la même équipe, c'était 23 pertes de balles. Albacete s'est très bien débrouillé ce soir, mais Barcelone a eu des séquences de possession qui montraient clairement la différence de niveau. La même équipe que Madrid a joué, sans pour autant pendant tout le match prendre un avantage considérable. Dites-vous, on n'a même pas réussi à mettre un but dans le jeu, que des coups de pied arrêtés. Les enfants de Negreira, malgré tout, je le sais, vous le savez, votre défense elle va pas suivre jusqu'à la fin de la saison. On se donne rendez-vous en Ligue des Champions, peut-être en Liga. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Un beau jour, nous nous réveillerons
et nous prendrons conscience de la chance que nous avons de pouvoir assister à une telle éclosion dans le monde du football. Parce que quand vous réfléchissez bien et que vous analysez, vous vous dites, mais en vrai, Lamine Yamal, ça fait 6 ans qu'il est dans le football. Tellement tout le monde a parlé de lui. Mais en vérité, aujourd'hui, il a quel âge, Lamine Yamal? Il a 18 ans. Est-ce qu'on se rend compte déjà des accomplissements que Lamine Yamal a à 18 ans? Une 2e place au Ballon d'Or. Une saison qui le place dans les meilleurs joueurs du monde. 1 Euro. Tous les trophées nationaux en Espagne. Une compilation de dribbles, de skills, de ce qui nous fait aimer le football. Déjà extraordinaire. Tu regardes tous ces accomplissements, même ses stats, tu te dis mais c'est pas possible qu'il ait 18 ans. Ça n'existe pas en fait. Ce que Lamine Yamal a fait de ses 16 à ses 18 ans, personne ne l'a jamais fait. Et il va falloir s'en rendre compte. Il va falloir en prendre conscience. Parce que dans le football d'aujourd'hui, on est tellement sans limite. J'ai l'impression qu'on est devenu des ingrats. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, on oublie tout ce qu'il y a eu de bien. Alors qu'en vrai, on a la chance, le bonheur et l'honneur d'assister en direct depuis 2 ans à une éclosion légendaire. Alors au lieu de nous plaindre, apprenons à l'apprécier, à en profiter. Ceci est l'image, le symbole de cette soirée de football. Après avoir subi énormément de critiques, à juste titre les critiques, mais pas ce qui s'est passé après, c'est-à-dire énormément d'insultes, énormément de choses qui dépassent le simple cadre du football. Ronald Araujo avait décidé de prendre un petit peu de temps pour lui. Depuis qu'il est revenu, il est plus titulaire. Ce soir, Hansi Flick lui laisse sa place pour débuter ce quart de finale de Copa del Rey sur la pelouse d'Albacete. Et Ronald Araujo finit par marquer. Pour sa première titularisation d'ailleurs depuis son petit break. Et il faut comprendre les gars, parce que moi il y en a beaucoup qui me disent Mika, c'est vrai, tu t'en prends jamais aux joueurs, quand un mec il fait un mauvais match, tu le critiques pas. Alors qu'Araujo, je l'avais critiqué, mais parce que ça faisait beaucoup. Moi en général, c'est vraiment quand ça fait beaucoup de performances très mauvaises que je me permets de critiquer le joueur, mais uniquement sur un aspect sportif. Le problème avec Araujo, c'est que ça a pris des proportions beaucoup trop grosses, que les gens sont venus à lui envoyer des messages, à l'insulter de tous les noms. Et ça, pour moi, on ne doit pas en arriver là. Quand on juge le football, voilà, un joueur, il a été mauvais, on est énervé en tant que supporter, ça peut arriver. Mais il faut respecter l'homme, il faut respecter l'humain. Et ce qui n'a pas été fait avec Araujo. Et vous vous rendez pas compte, vous, parce que vous insultez. Mais vous recevez pas 1 million de messages où on vous insulte. Vous n'êtes pas à la télé, dans les journaux, où on dit des mauvais titres sur vous. Vous n'avez pas tout ça. Et vous savez pas comment ça peut faire mal. Comment ça peut être dur à gérer pour un joueur. Et pour Araujo, ça a été le cas. Et aujourd'hui, de le voir revenir et de marquer ce but, bah ça montre que le mental, il est bon. Qu'il y a quelque chose. Et j'espère de tout mon cœur qu'Araujo va retourner l'opinion publique en sa faveur. Les Barcelonais, on peut oublier nos rêves de Ligue des Champions, ça y est. Flick recommence à faire confiance à Araujo. Pour l'instant, il le met titulaire juste contre Albacete. Puis après, ce sera en Liga. Puis après, il va le mettre en Ligue des Champions et on va se faire ruiner. La compo est tombée, je suis content, mais il y a toujours ce mec-là, évidemment. Pour ce soir, évidemment qu'on va gagner même avec Araujo. On n'est pas le Real Madrid, nous. VisiFoot, l'intelligence artificielle qui prédit tout ce qui va se passer dans les matchs, nous donne 84% de victoire. Donc voilà, c'est du tout droit, c'est évident. Mais c'est pour après que je m'inquiète. Pour tous ceux qui ont chaud quand leur équipe elle joue, quand ils regardent des matchs, ils savent pas du tout ce qui va se passer. Allez sur VisiFoot, déjà vous aurez des indications. C'est une intelligence artificielle qui se base sur des millions de données et de data sur toutes les équipes pour prédire ce qui va se passer dans les matchs. Ils ont la forme des équipes, les face-à-face, les buts marqués, ils ont tout. Je peux pas tout vous montrer, il faut que vous alliez voir par vous-même sur visifoot.com. Mais déjà, vous aurez des idées, des matchs que vous regardez, vous serez pas comme ça sans cesse stressé. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est le FC Barcelone qui est favori, avec une estimation à plus de 2,5 buts. Parce que quand tu vois la composition, tu vois la machine offensive et tu vois qu'en face c'est Albacete, même si ça a tapé le Real, normalement, c'est du 3-4 buts minimum.
Donc voilà, on part pour éteindre, on part pour passer au prochain tour. La compo, elle aurait pu me satisfaire s'il n'y avait pas Araujo en défense. Parce que voilà, ça veut dire qu'il commence petit à petit à lui refaire confiance. Et puis il va faire une belle performance. Et ensuite, il va le faire jouer en Liga contre des matchs de merde. Et il va faire des belles performances. Et il va arriver en Ligue des Champions, il va nous tuer. Donc voilà, la compo, j'aurais pu être satisfait, mais bon. L'objectif, c'est d'éteindre ce soir.